Bonjour, madame de la cafétéria. Bonjour, la petite étudiante que je me forcerai pas pour apprendre son nom. Qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Quelque chose de léger. J'aimerais ça avoir l'air mince pour mes retrouvailles de maternelle dans 2 semaines. OK. Aujourd'hui, on a de la lasagne, juste ici. Arc, trop gras. OK. D'abord, sinon, on a le hot chicken. Arc, trop gras. Juste entendre le mot, là, mes oreilles ont pris 3 livres, fait que... Non, je vais prendre la petite salade de poulet, s'il vous plaît. Parfait, ça. Une bonne salade de poulet pour la petite blonde avec une voix de merde. Une. C'est possible de pas mettre de vinaigrette dedans? OK, pas de problème. Hey, puis pas de poulet non plus. Pas de poulet. Non, j'ai lu à quelque part que ça faisait engraisser. Ah, tu sais lire, toi? Je l'ai entendu sur YouTube. Bon, là, écoute, je pense que tu commences à t'en faire peut-être un petit peu trop avec tout ça, là, moi, là. Est-ce que ce serait possible de pas mettre de salade non plus? Parce que c'est juste ça que mon lapin, il mange, puis il est comme bouboule, donc non merci. Quoi? Mais là, tu vois bien qu'elle a pas d'allure, ta diète, là. Hein? Je trouvais justement là, que t'avais l'air pas là, faite puis étourdie de ce temps-là. Je suis pas étourdie. Puis arrêtez de me faire la morale. Correct? Si c'est ça que tu veux, parfait. Une bonne salade de poulet, pas de vinaigrette, pas de poulet, pas de salade. Bon appétit. Y a rien. Fais ça. Ouais, ben peut-être que j'ai exagéré, là. Je dois pas être la seule qui a pris 3-4 livres depuis la maternelle, hein? Tu commences à faire un peu de sens. Ça fait que, qu'est-ce qu'on mange? Te sers-tu un beau carré de lasagne? Oh non, j'ai mangé une poutine au resto en face de l'école. Bye! Maudit que j'aille ma job. Le trouble alimentaire se définit par une perturbation des attitudes d'une personne face à son corps, son poids et ce qu'elle mange. Il peut affecter tout le monde. Les troubles alimentaires les plus connus sont l'anorexie et la boulimie. L'anorexie se caractérise par des comportements excessifs ou obsessifs qui visent à perdre du poids ou à ne pas en prendre. La boulimie, elle, correspond au fait de manger démesurément puis de compenser par diverses méthodes qui cherchent à éviter la prise de poids. D'autres troubles prennent la forme de compulsion alimentaire, de dépendance à l'exercice physique ou d'obsession à manger sainement. Ces troubles peuvent coexister avec la dépression, l'abus de substances ou l'anxiété, mais la médecine ignore encore si ce sont les troubles alimentaires qui causent ces problèmes ou si c'est l'inverse. Certains signes sont parfois précurseurs de troubles alimentaires. Par exemple, faire des commentaires négatifs au sujet de son poids ou son apparence, se culpabiliser par rapport à la nourriture, calculer les calories, sauter des repas ou s'entraîner de façon excessive. Comme les signes d'un trouble alimentaire ne sont pas toujours apparents, il arrive que l'entourage ait de la difficulté à saisir qu'un proche en souffre. Contrairement à la croyance générale, une personne qui en souffre n'est pas forcément très maigre ou en surpoids. Nuance. Avoir des fringales, ne pas toujours manger sainement ou suivre un régime n'est pas synonyme de trouble alimentaire. C'est le cas uniquement lorsque la situation cause une souffrance psychologique et de la culpabilité, de la honte ou le désir de se cacher. Certaines attitudes peuvent aider à prévenir les troubles alimentaires. Par exemple, se tenir loin des régimes, encourager une alimentation diversifiée, ne pas commenter le poids des autres ou rendre les repas agréables et festifs. De plus, favoriser une estime de soi davantage liée à la personnalité qu'à l'apparence et s'exposer à des corps diversifiés permet de se détacher du modèle de beauté stéréotypé. S'il se présente, le trouble alimentaire est à prendre au sérieux. Heureusement, le soutien d'intervenants ou l'utilisation de différentes ressources peuvent aider à une guérison complète. Principalement anorexie, mais boulimie aussi. Anorexie, je vais encore avec d'ailleurs. La première fois où j'ai fait un binge, c'est des compulsions alimentaires. C'était comme un mélange de culpabilité, d'anxiété, de tristesse, de peur, parce que j'avais peur de grossir après. Je pense que j'ai toujours eu comme une vision un peu déformée de mon corps depuis que je suis toute petite. J'ai jamais été comme voluptueuse ou quoi que ce soit. Je suis quand même petite, mais les filles, mes amies étaient vraiment toutes petites, fait que je me comparais beaucoup à eux. Puis j'avais vraiment l'impression de prendre trop de place. À l'Halloween, là, j'étais en maternelle. Puis vu que c'était comme une occasion un peu spéciale, ben, la prof, elle nous donnait comme des bonbons style Jolly Ranger. Puis quand elle a voulu m'en donner, j'ai dit non. Puis elle m'a demandé pourquoi, puis j'ai dit parce que je veux pas être grosse. T'sais, ça a commencé en étant plus une diète, puis après ça c'était vraiment plus une diète, c'est comme une diète que t'arrêtes jamais. Et moi, j'avais l'impression que dans mon trouble alimentaire, plus je perdais du poids, plus il fallait que j'en perde. Plus je réussis à restricter le nombre de bouffe que je prenais, plus je devais réduire. Puis à la fin, tu sais,
Je suis venue à un point où j'ai réalisé qu'il y avait comme pas de fin à ça, à part ma mort. En fait, il y avait un soir où je sortais de la douche, je me peignais les cheveux, puis il y avait juste des grosses mottes de cheveux qui se ramassaient dans la brosse. Là, c'était des pertes vraiment pas normales. Puis c'est là que je me suis dit, si tu manges pas, ce sera pas juste des cheveux à un moment donné, là. On se sent impuissant. Parce que on sent qu'on peut rien faire à part juste de supporter la personne. On peut pas la forcer à manger. Puis on peut pas la forcer à vouloir manger. J'ai été à l'hôpital 3 fois. Les 2 premières fois, je voulais rien savoir. Quand j'entendais « tu vas être en santé », c'était comme « tu vas être grosse ». Puis j'entendais juste ça. Mais la 3e fois, j'étais plus dans un hôpital psychiatrique. Fait que là, c'était vraiment mieux fait, je pense. J'ai vu beaucoup de spécialistes, autant à l'Institut Douglas, qui est spécialisé en troubles alimentaires, qu'avec des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychoéducateurs. Puis aussi, je me suis donné le droit de pas bien aller. J'essaie de conditionner mon cerveau à avoir faim. J'essaie de rendre ma nourriture que j'ai devant moi positive. De me dire, cette nourriture-là va m'aider à être plus heureuse. Mon trouble alimentaire, c'est comme le pire échec que j'ai fait de ma vie, mais en même temps, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Parce qu'avant, c'était vraiment irrationnel dans ma tête. J'avais l'impression qu'une bouchée, ça allait me faire grossir. Puis maintenant, je le sais très bien qu'une bouchée, ça change pas grand-chose sur ton apparence instantanément. Fait que, j'essaie de comme faire la balance entre qu'est-ce qui est rationnel puis qu'est-ce qui vient de mes insécurités puis de mon anxiété.